Parlons d'une des premières choses à faire lorsqu'on a un tenant dans Office 365, c'est de passer à la configuration DNS. Alors de quoi parle-t-on? Bien. La configuration DNS, c'est un principe que vous avez sur Internet. Ça permet au serveur de savoir comment traiter les demandes. Ces demandes peuvent être vos demandes de courrier, et donc ça permet d'acheminer déjà dans un premier temps les mails au bon serveur de messagerie. Mais tout simplement, c'est lorsque vous tapez une adresse sur Internet, quelle qu'elle soit, par exemple Google ou Microsoft, ça pointe vers le bon serveur web, et donc c'est les enregistrements DNS qui permettent de gérer tout ça sur Internet. Dans le cas particulier d'Office 365, vous en avez 5 principaux. Vous avez déjà le CNAME. C'est utile pour l'authentification directe à la plateforme lorsque vous vous connectez. Vous avez l'enregistrement TXT. Bien, il est demandé au tout début de la configuration par Microsoft. Lorsque vous mettez votre nom de domaine, eh bien, il y a une valeur à indiquer pour vérifier que vous êtes le détenteur de ce domaine. Vous avez les MX, ça c'est pour la messagerie, ça permet de pointer vers le serveur de messagerie qui est lié à votre nom de domaine. Vous avez également SPF, c'est un protocole qui va permettre d'empêcher d'autres serveurs d'utiliser votre nom de domaine, par exemple pour spammer. Et ça, c'est vraiment très important parce que grâce à cela, ça vous évite d'être blacklisté par d'autres serveurs. Et puis pour finir, vous avez SRV. Ça correspond aux enregistrements qui permettent d'utiliser l'application Skype Entreprise, donc tout ce qui concerne les flux de données voix, audio, la possibilité de se connecter en ligne. Donc voilà les différents enregistrements que vous retrouvez dans Office 365 et nous allons voir comment les configurer. Alors ce qu'il faut savoir avant de passer à l'action, c'est que lorsque vous modifiez les enregistrements DNS, il y a un certain temps de réplication. Déjà, lorsque vous faites les modifications, il faudra attendre plusieurs minutes avant de vérifier que cela fonctionne bien. Et pour que ce soit actif sur tous les réseaux d'Internet, 24 à 48 heures.